Bonjour, écoutez, non, moi je suis surtout affligé de ce que j'ai entendu et des mesures qui sont prises. Et je ne parle pas de l'aspect social et économique, ça n'est pas mon domaine. Vous savez, pour gérer une crise, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, il ne faut pas être dans l'affolement, il ne faut pas être dans le virtuel, il faut être dans la réalité des chiffres. Donc je ne connais pas, je ne comprends pas les chiffres qui ont été utilisés hier soir, et encore moins la boule de cristal qui fait faire des prédictions. Nous, ce que nous constatons ici à Marseille, c'est d'une part une diminution du nombre de pourcentage de tests positifs. C'est une tendance depuis quelques jours, même si le virus circule, bien entendu. Une diminution du nombre d'hospitalisations. Vous savez qu'à l'IHU, nous avons 75 lits dédiés à la gestion du Covid, avec 15 sortants, entrées, sorties par jour. Et ça fait quelques jours que le matin, en arrivant, quand je fais la relève avec le médecin senior qui était de garde, il nous reste 4-5 lits de vide, c'est-à-dire que les urgences ne nous ont pas demandé d'hospitaliser des patients. Je sais aussi qu'il y a dans le dispositif de l'organisation des réanimations à Marseille un nombre constant de patients, il n'est pas en augmentation, et il y a encore une quarantaine de lits disponibles, et je parle des lits armés pour le Covid, en réanimation. À côté de ça, l'activité à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille on continue à soigner les gens. Donc tout ça me paraît deux mondes parallèles. Je ne sais pas si c'est un monde bureaucratique, je ne sais pas par qui le ministre est entouré, je ne sais pas si lui-même travaille les chiffres, s'il regarde les publications, ça j'en ai une idée. Et en plus cette tendance, si vous voulez, de diminution de la mortalité, qui est un élément aussi très important dans cette phase saisonnière de l'épidémie, elle est générale, elle est européenne. Alors pourquoi ? On verra bien pourquoi. Il y a peut-être des hypothèses, on pourra en parler.